Regarde, Kyuji se réveille et ne voit plus le renard, mais un roux dans son lit. Il décoche un coup de pied précis dans le bas-ventre pour marquer de la distance dans son lit. Le garçon agonise clairement et il craint pour s'aligner. Il attrape la sweatshirt pour l'expulser. C'est ainsi que commence le renard dans mon lit. Kyuji fausse à peine la lignée de Nagisa d'un seul coup de pied. Alors toi, utilise cette même précision pour appuyer sur le bouton s'abonner. Laisse-nous ton j'aime si le coup t'a fait mal aussi. On y va. L'histoire commence par un souvenir assez lourd d'une personne appelant à l'aide sous la pluie, mais nous revenons à la réalité et voyons que Kyuji est en retard à cause d'avoir sauvé un petit renard blessé. Sauvetage l'a laissé tremper et évidemment, cela l'a fait arriver en retard à l'université. Ce n'est pas son style d'être en retard, et bien que ses camarades lui lancent des remarques à cause de son apparence mouillée et de ses notes gâchées. Sei s'en soucie peu, tant qu'il peut rentrer chez lui pour vérifier si l'animal est toujours en vie. Il est clairement en mode automatique, l'esprit ailleurs. Dès que la sonnerie retentit, quelques camarades s'approchent en tremblant, très nerveuses, pour lui demander un rapport, et Kyuji les effraie involontairement simplement par son regard. Au final, il leur remet le fichier rapidement, car il n'a pas le temps pour les bavardages, sa seule priorité. C'est maintenant de s'envoler d'ici. Les filles fuient devant lui, et même son ami lui dit qu'il a l'air d'un fantôme tellement il est froid. Kyuji reste imperturbable, s'attache un masque facial et coupe court à la conversation, car il n'a aucune envie de socialiser avec personne. Avant de partir, il lance une phrase étrange sur l'existence des fantômes, et laisse son ami abasourdi, en lui claquant la porte au nez. Clairement, tenter d'être son ami est une mission impossible. Mais voici le tournant que tu n'attendais pas en rentrant chez lui. Kyuji entre dans une boutique et se transforme complètement en obtenant une pièce de collection. Le garçon qui semblait un iceberg saute de joie car il a enfin complété son set de Nekonian, un véritable fanatique. De retour chez lui, la réalité lui tombe à nouveau dessus quand il voit que le renard ne se réveille toujours pas et tremble de froid. Finalement, il décide de l'amener dans son propre lit pour qu'il soit plus au chaud. On voit bien que derrière cette apparence d'homme dur, le renard lui importe plus qu'il ne l'admet. Pendant qu'il se repose, Kyuji a un flashback de personnes ignorant le renard sous la pluie et renforce la conviction qu'ils sont deux étrangers face au monde. La tranquillité s'arrête quand il s'éveille et réalise que ce qu'il tient entre ses mains n'est pas un animal de compagnie, mais un garçon roux aux grandes oreilles et qui est apparu soudainement dans son lit. Le choc est tel que Kyuji lui assène un coup de pied précis dans le bas-ventre, qui sonne comme la fin d'une lignée. Il a maintenant un intrus magique agonisant par terre, et il se sent horriblement mal parce qu'il croit lui avoir ruiné à jamais la possibilité d'avoir une descendance. Dans la panique et les cris, Kyuji essaie de faire dire à l'homme qui il est ou comment il est entré, mais le roux ne fait que balbutier une langue étrange qui n'a aucun sens. Ils sont bloqués, totalement incapables de communiquer. Et le mystère derrière son sauvetage s'est transformé en problème domestique étrange et déroutant. Kyuji ne comprend rien du tout de ce que dit le roux. Et la panique le gagne quand le garçon essaie de le toucher. Il le repousse d'un coup, parce que la barrière de la langue et la peur forment une combinaison très dangereuse. Il décide qu'il a assez vécu d'incidents bizarres pour aujourd'hui, alors il l'attrape par la sweatshirt. Il l'entraîne dehors sans cérémonie. Il lui claque la porte au nez avec violence, laissant le garçon renard étendu dans le jardin, avec un air complètement perdu. Il tente de reprendre sa vie normale et court vers la faculté, mais arrive en retard et son camarade l'attend déjà pour l'embêter. Clairement, ce n'est pas sa meilleure journée, et la fatigue se lie à des kilomètres. La cerise sur le gâteau arrive quand on lui demande la tâche, et il réalise qu'il l'a complètement oubliée. Entre l'intrus magique et l'oubli de la classe, la nuit lui tombe dessus avant même que l'après-midi ne se termine. Son camarade ne cesse de se moquer, et le professeur finit par l'expulser de la classe pour ne pas avoir fait la tâche. Entre la fatigue et l'humiliation, Kyuji est au bord de la rupture et n'a qu'une envie que la journée se termine. En rentrant chez lui, la culpabilité l'envahit en se rappelant que l'intrus semblait si vulnérable et que le renard qu'il avait sauvé avait disparu sans laisser de traces. Le déclic est immédiat, il réalise que le garçon bizarre et son animal sont la même chose. Il court en arrière et se retrouve le roux assis sur son lit une fois de plus, mais maintenant avec la maison en ruine, couverte de traces de boue. Kyuji pète un câble, attrape une balai et menace le gamin pour qu'il donne une explication cohérente sur le désordre. Le gamin se met à raconter son version, mais le problème, c'est qu'il parle une langue totalement extraterrestre, et on ne comprend rien.
Kyuji réalise enfin qu'il ne peut pas le dénoncer pour vol puisque rien n'a disparu, donc il est maintenant coincé avec un truc bizarre vivant en secret dans sa maison. Kyuji décide de tenter le plus simple et se présente pour voir si l'autre réagit. Le roux comprend immédiatement la situation et dit qu'il s'appelle Nagisa, réussissant ainsi le premier véritable progrès dans cette communication impossible. Nagisa essaie de répéter son nom, mais sort un koji tout mal prononcé qui fait s'indigner Kyuji par manque de respect. En plus, le garçon devient affectueux et lui prend les mains. Mais le moment s'arrête rapidement quand le protagoniste ressent qu'il le laisse collant de saleté. Voyant que son invité est quasiment un aimant à boue et à eau de pluie, Kyuji perd patience et l'envoie se laver d'une traite. Pas le temps pour des questions mystiques quand on a un inconnu qui détruit sa maison avec de la saleté d'origine douteuse. Pendant qu'il nettoie le désordre, Kyuji commence à faire le lien entre le renard disparu et l'apparence de ce garçon. Mais comme il ne veut pas admettre qu'il a un être magique dans sa chambre, il choisit la vieille solution fiable, dire que c'est pure coïncidence, pour ne pas devenir fou. La paix ne dure pas longtemps car Nagisa lance un cri de terreur depuis la salle de bain, l'obligeant à intervenir. Kyuji court voir ce qui se passe et semble que l'étrange créature a peur de l'eau du robinet. Ou tout simplement, elle ne comprend pas comment fonctionne la technologie humaine. Kyuji entra dans la salle de bain et trouve Nagisa en boule, terrifié par l'eau. Il n'a d'autre choix que de l'asperger de force pendant que le garçon renard crie comme s'il allait mourir, une situation plutôt bizarre pour un lundi. Au milieu du chaos, Kyuji confirme que les oreilles ne sont pas un masque, et en plus, il doit rester vigilant pour que le distrait de Nagisa ne mange pas la mousse du savon. C'est comme s'occuper d'un animal de compagnie, mais qui mesure 1,70 m et ne comprend rien à la vie moderne. Plus calme, Kyuji remarque que Nagisa est complètement vide. Il en arrive à la conclusion qu'il souffre d'amnésie. Par simple bon sens, il décide de le laisser rester chez lui jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire ou qu'il retrouve sa famille, bien que l'idée de partager son espace lui pèse énormément. Pendant ce temps, l'histoire prend un tournant et nous montre des personnages d'apparence mystique très inquiets car leur successeur a disparu. Le chef est furieux au point d'exploser, et il s'oppose catégoriquement à ce qu'un certain Ren prenne le trône, simplement parce qu'il est un renard à une queue. Et cela, dans son monde, il semble être le comble de la faiblesse. Les choses deviennent sérieuses, car le chef mystique a perdu patience et a envoyé tous ses gardes à la recherche de Nagisa. Partiel et terre. Évidemment, le garçon est une pièce essentielle dans son monde, et ils ne s'arrêteront pas avant de l'avoir trouvé, donc le risque de se faire découvrir augmente sans cesse. En attendant, le ventre de Nagisa gronde. Il commence à avoir des flashs de sa vie de luxe au palais, regrettant même la nourriture de sa mère. Il est passé d'avoir des serviteurs qui lui apportaient tout dans sa chambre à être allongé sur un canapé, affamé et totalement désorienté. Kyuji remarque que le renard souffre, et puisqu'il n'avait rien mangé de toute la journée non plus, il décide de baisser sa garde et de partager ce qu'il a. C'est le premier geste sincère de trêve entre les deux, bien que la paix dure assez peu. Le problème, c'est que Nagisa n'a aucune idée de la manière dont on doit être un humain fonctionnel, et face à la confusion causée par son incapacité à utiliser les baguettes, il décide que c'est mieux de manger avec les mains. Kyuji voudrait mourir, car maintenant, en plus de cacher un fugitif magique, il devra lui apprendre les bases de la politesse depuis le début, sinon la maison risque d'être détruite. Kyuji perd son sang-froid face au bruit et le désordre que fait Nagisa en mangeant. Alors il finit par lui donner la nourriture directement dans la bouche avec des baguettes pour en finir rapidement. Il a l'impression de s'occuper d'un bébé géant et commence déjà à envisager l'achat de cuillères de main, juste pour éviter ce moment si bizarre. Quand vient l'heure de dormir, Nagisa essaie de le suivre jusqu'à la chambre comme un chien, mais Kyuji lui met les poings et l'envoie directement sur le canapé d'un coup de porte. Une fois dans son lit, Kyuji tente d'être un citoyen responsable et cherche sur Google des rapports sur un garçon disparu aux cheveux roux, mais comme rien ne sort. Ei décide que le problème est pour son moi de demain. La scène se termine sur un coup de réalité assez violent quand on voit Nagisa seul dans l'obscurité. Le garçon est complètement brisé émotionnellement, regardant le plafond et suppliant silencieusement le retour auprès de sa mère, laissant clairement entendre qu'au-delà de toute confusion, Ei a quelqu'un qui manque vraiment sa maison. Zut, quel final épique pour cette renarde hors de son élément! Si Kyuji doit nourrir le protagoniste à la bouche parce qu'il ne sait pas utiliser les baguettes, vous ne vous compliquez pas la vie et donnez-lui un bon clic sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite et commentez quel autre manhwa vous voulez que je vous apporte sur la chaîne. À bientôt!